Tu le sais. Dans mon cœur, il y a l'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur, il y a l'amour pour toi.
Alléluia. Dieu vous fasse du bien. Amen. Cette journée est bénie. Cette journée est vraiment bénie. Amen. Amen. Que la gloire et la louange soient rendues à Dieu lui-même. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au moment disponible. La Bible dit, au milieu de 2 ou 3, lui il est là. Amen. Amen. Comme il est là, nous n'allons pas rester ainsi. Nous allons élever son nom. Ponama shwashale ligai topesha. Matone. Nalali nalamuki pambate topesha. Dieu le seul qui sait appeler ce qui n'existait pas à l'existence. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Ceux qui viendront en retard viendront. Mais nous sommes déjà à la barre. Amen. Vous savez, écouter la parole de Dieu, c'est très important. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu à travers son serviteur, le révérend pasteur J.P. Bikaï. Il est le révérend pasteur de l'église ACK Church, Texas. Amen. Amen. À Dallas, tout le monde, quand tu pars à Dallas, ne perds pas l'adresse. Nous avons notre église là-bas, à Sika. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui s'embrouillent, qui cherchent à apparaître, mais le seul qui sait que l'homme puisse apparaître, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient nombreux à Texas, mais Dieu, son étoile, avait brillé parmi d'autres étoiles. Voilà, dans cette séance de prière, nous n'avons pas invité des personnes de moi, mais on a invité des personnes qui parlent de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est un bon enseignant. Il va enseigner le mystère de la croix. Testament. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le moment que j'invite le révérend pasteur J.P. Bikaï? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Je pense bien que vous savez bien les thèmes. On vous a déjà dit les thèmes. C'est le mystère de la croix. Alléluia. Amen. Je ne peux pas parler de la croix, du mystère de la croix, sans pour autant parler du péché. Yes. Alléluia. Amen. Il y a la croix parce qu'il y a eu péché. N'est-ce pas? Amen. S'il n'y avait pas péché, on n'allait pas parler de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un soit connecté. Alléluia. Amen.
je n'ai pas le temps de me présenter, puisque cela n'est pas dans mes aptitudes. On m'a déjà présenté. Et ce matin, que Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Je veux que je puisse disparaître afin que Dieu puisse nous parler. Amen. Je ne vais pas parler, que l'Esprit puisse nous parler. Alléluia. Amen. Je pense bien que vous savez bien les termes. On vous a déjà dit les termes. C'est le mystère de la croix. Alléluia. Amen. Je ne peux pas parler de la croix, du ministère de la croix, sans pour autant parler du péché. Yes. Alléluia. Amen. Il y a la croix parce qu'il y a eu péché, n'est-ce pas? Amen. S'il n'y avait pas péché, on n'allait pas parler de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un soit connecté ce matin. Dieu va te révéler quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une très grande armée ce matin. C'est une armée très puissante qui peut écraser même la Russie là. Alléluia. Alléluia. Vous êtes une armée très forte. Alléluia. Les bombes atomiques ne peuvent pas terminer le monde entier. Mais il y a les bombes des bombes. Alléluia. Alléluia. Il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Il est resté seulement deux filles avec un homme. C'est l'autre avec ses deux filles. Alléluia. Alléluia. Il est capable de détruire toute la terre. Aucun homme sur la terre ne peut détruire la terre. Alléluia. Quelles que soient les armes que les gens peuvent faire sur la terre, il n'y a personne qui peut détruire la terre. Je m'en vais au ciel. La Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. Je vais parler d'abord du péché avant d'aller dans les vifs problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Un jour, la Bible dit que l'ange qui s'appelait Lucifer, c'est l'ange qui éclairait le ciel. Alléluia. Alléluia. Lucifer, c'est l'ange qui éclairait tous les cieux. Un jour, il a eu la convoitise, la jalousie. Il voulait se mettre au même pied avec Dieu. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, vous allez voir que Satan est tenté de se lever. Il voulait se lever même au-dessus de Dieu. C'est ainsi qu'il n'a pas trouvé la place au ciel. Et quand vous lisez, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, il y a eu guerre au ciel. Et Satan n'a pas eu la place. Il a été précipité sur la terre. Ça, c'est le commencement. C'est là où le péché a commencé. Et quand nous lisons dans les textes d'Apocalypse, vous allez voir que la Bible dit qu'il y a eu un demi-heure au ciel. Depuis que cela s'est passé, on ne l'a jamais vu encore. Une seule fois, il y a eu un demi-heure au ciel où il y a eu le calme au ciel. Pourquoi? Parce que les anges qui regardaient sur la terre, ils voyaient comment Satan est descendu avec colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous amener pour arriver à la croix. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu dit un jour, en Genèse, créons l'homme à notre image. Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Si nous pouvons lire le texte. Genèse chapitre 4. Veuillez vous mettre debout. Nous faisons notre première lecture.
Chaque fois en Israël, si on faisait la première lecture, tout le monde se mettait debout pour respecter seulement Dieu. Alléluia. Pas pour me respecter. Parce que tu peux refuser de me respecter comme ça, mais tu me respectes physiquement comme ça. Quand on est ensemble, mais à côté, tu es en train de m'injurier. Alléluia. Genèse 4. C'est l'hypocrisie. Allez-y rapidement. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Allez-y vite, vite. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Allez-y. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est là où il y a maintenant les problèmes. Allez-y. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel. Alléluia. Et sur son offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup pour votre respect. Dans les jardins d'Éden, Dieu a créé Adam, n'est-ce pas? Amen. Dieu a créé Adam, mais il a pris la côte de l'homme, il a fait Ève. Lorsque Adam était seul, il n'y avait pas le péché. Le péché maintenant est entré lorsque Dieu a donné à l'homme la femme. Alléluia. Alléluia. C'est la présence d'Ève qui a fait que Satan, le diable, Lucifer qui est descendu là, va aller maintenant tester la femme. Il a trouvé que l'homme était fort. Il n'y avait plus moyen de séduire l'homme. Les serpents anciens que nous appelons notre accusateur, il est allé vers la femme et il a séduit la femme. C'est ainsi que Dieu s'est retiré du jardin d'Éden. Donc, l'Esprit Saint s'est retiré. Le péché est entré par Adam. Alléluia. Amen. Le péché est entré par Adam. Et c'est comme ça. Il est resté longtemps. Les hommes n'avaient pas la présence de Dieu. Il y a eu maintenant des conséquences graves. La mort est entrée maintenant. La Bible dit qu'ils ont fait beaucoup d'années pour avoir un enfant qu'on appelait Seth. Donc, Adam a connu encore Ève, il a eu maintenant un autre enfant qu'on appelle Seth. Seth à son tour aussi, c'est toujours dans Genèse 25-26, à son tour aussi il a connu sa femme, il a eu maintenant un enfant qu'on appelait Enoch. Alléluia. C'est à partir de cela qu'on a commencé encore à invoquer encore le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Mais entre Caïn et Abel, Caïn a fait l'offrande. À cette époque, il n'y avait pas de pasteur pour enseigner. Caïn et Abel a donné l'offrande. Mais dans la révélation, alléluia, amen, les choses de Dieu, c'est dans la révélation. Amen. Alors Abel fit révéler. Caïn regarde au ciel, il donne ce qu'il a donné. Mais Abel à son tour, il va donner le premier-né. Le premier-né, c'est celui-là que je veux parler ce soir. Alléluia. Amen. Il prend le premier-né, il fait quoi? Il va immoler. Il va donner ça à Dieu. L'animal que Abel avait donné, c'était le plus beau. C'était l'unique. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, la Bible dit Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Dieu n'avait qu'un seul fils, pas deux. Abel à son tour, par révélation, par dévoilement, il doit comprendre le cadre au ciel. Pour revenir Dieu vers mes parents, parce que mes parents avaient péché contre Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner l'offrande. Et quel type d'offrande?
Je vais vous donner un conseil. L'offrande, on ne les cherche pas dans l'église pour donner. On prépare l'offrande à la maison, selon la parole de Dieu. Ce n'est pas ici où tu vas commencer à regarder, c'est $1 ou bien $10. Non. Vous préparez ça à la maison. Alors Abel a préparé son offrande. Lorsqu'il a donné seulement l'offrande, Dieu a reçu directement son offrande. Pourquoi? Parce qu'il avait eu la révélation que le monde, déjà, ses parents avaient déjà péché. Il fallait que, comme le péché est entré par une personne, il fallait qu'une personne vienne encore pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour nous pardonner de ce péché-là. Alléluia. Parmi les premières paroles, parmi les 7 paroles de Jésus que nous allons voir sur la croix, la première parole c'est le pardon. Alléluia. Nous allons voir le mystère de la croix. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Et lorsqu'il a donné son offrande, Dieu est revenu. Adam et Ève ont entendu encore la voix de Dieu dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est pourquoi le sang a coulé pour la première fois où? C'est dans le jardin d'Olivier. Alléluia. Alléluia. À Gethsémane. Alléluia. C'est quoi? C'est un lieu de pressoir d'huile. Alléluia. C'est là où tout s'est décidé. C'est ce jour-là que le Fils unique a accepté de mourir. C'est là où a coulé le sang pour la première fois. Alléluia. Quand nous allons maintenant en Égypte, nous voyons dans l'Exode 12, au premier verset, la Bible dit que Dieu appelle Moïse. Il lui dit, je fais tout pour que Pharaon puisse vous libérer. Il n'a pas accepté. Moi-même, je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qu'est-ce que tu dois faire? Dieu va lui faire. Il lui dit, dis aux enfants d'Israël que chacun prépare un oignon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'oignon là, c'est toujours la même personne qui a été crucifiée sur la croix. Regardez qu'au ciel, Abel, il a vu l'agneau là immolé. C'est pourquoi il a donné un animal unique parmi ces animaux. Alléluia. Amen. Et en Égypte aussi, la Bible dit, prenez un oignon, immolez-le et mangez-le. Mais prenez le sang, mettez sur le linteau. Quand je passerai, vos ennemis vont faire quoi? Tous les premiers-nés vont mourir en Égypte. C'est ainsi qu'on commence par les fils du roi Pharaon. Ceux qui gardaient les fils aînés de Pharaon, dit à Pharaon, ton fils est mort. Et au même moment, le fils du chef d'état-major est mort. Au même moment, c'est tout l'Égypte. Il y a eu le deuil dans tout l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il devait libérer l'Israël. Alléluia. Amen. Et Pharaon prend maintenant la décision de libérer l'Israël. À cause de quoi? Puisqu'il y a eu le sang. Bien aimé, le sang a une puissance. Amen. Dieu a envoyé les gens sur la terre, mais ces gens ont failli. Il a envoyé Adam, Adam a failli. Il a envoyé Moïse, Moïse a failli. Il a envoyé plusieurs personnes. Personne n'a accepté de mourir pour toute humanité. Alléluia. Maintenant, quand nous allons dans le livre des Nombres chapitre 20, cherchez ça rapidement, nous lisons. Nombre 20. Je vais parler sur les rochers frappés.
Les rochers, c'est quoi? Lisez rapidement. Nombre chapitre 20 au premier verset. Sois rapide, bien-aimé. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert d'Étienne le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Allez-y. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Allez-y vite. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Alléluia. Amen. De la mer Rouge à Kadès Meriba, suivez-moi bien. Ils ont fait 2 ans de marche. Suivez-moi bien, très bien. Ici dans ce désert, la Bible dit que le peuple avait la soif. Ils voulaient boire de l'eau et donner à leurs animaux, à leurs bêtes. Mais il n'y avait pas de l'eau dans le désert. Alléluia. Le Dieu que toi tu sais, c'est un Dieu qui prévoit même dans le désert. C'est un Dieu qui trace les chemins même dans le désert. C'est un Dieu qui donne à manger dans le désert. C'est un Dieu qui peut te garder avec un seul habit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alléluia. Le peuple s'est rebellé. Lorsque le peuple s'est rebellé, Dieu a dit à Moïse, Moïse est allé dans la tente d'assignation avec son frère Aaron. Ils arrivent là, ils commencent, ils parlent à Dieu. Voilà le peuple que tu m'as donné, s'est rebellé contre moi, il cherche de l'eau. Il cherche à manger. Et Dieu dit, ok, va, rassemble tous les peuples tout autour du rocher. Parle au rocher, le rocher sortira de l'eau et le peuple boira cette eau. Alléluia. C'est une eau, quand tu bois, tu n'auras pas soif. Yes. Alléluia. Amen. Les rochers ici, les rochers frappés, c'est la personne du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il devient un rocher. Il n'est plus l'oignon immolé. Il devient maintenant l'ibangaya. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse arrive maintenant devant le rocher, Moïse, au lieu de parler au rocher comme on l'avait dit, Moïse va frapper les rochers des fois. C'est ainsi que la colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse et aussi contre Aaron. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, ton frère Aaron sera enterré là. Et il a été enterré là. C'est ainsi que Moïse va envoyer maintenant des espions à Canaan. Allez-y regarder le pays. Puisque c'est le pays que Dieu nous a donné. De Kadès Mariba jusque dans ce désert, jusqu'à Canaan, ils ont fait 40 jours. Mais de la mer Rouge jusqu'à Kadès, ils ont fait 2 ans. Donc Canaan, c'est la terre promise qui a été promise. Ils devront faire 40 jours. Mais parce que Moïse s'est rebellé contre Dieu, Dieu a dit tous les rebelles doivent mourir. Ils n'entreront pas à Canaan. Alléluia. Amen. Au lieu de faire 40 jours, ils avaient déjà fait 2 ans. Il leur restait 38 ans. C'est ainsi que Dieu va leur contourner la route. Partout où ils voulaient passer, les rois de ce contrat a refusé le passage. Ils étaient obligés de retourner. Il fallait que tous ceux qui s'étaient rebellés, bien-aimés, qu'ils soient quoi qu'ils puissent mourir. Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus-Christ, lorsqu'il a senti la mort, Jésus est allé prier. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Jésus est allé prier dans ce jardin d'oliviers.
Combien de fois, toi qui es en train de me suivre ce soir, quand tu es devant un problème, combien de fois tu pries? Combien de fois? Jésus a senti la mort. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus a pleuré pour la première fois. Et la Bible dit que sa soeur, quand tu descendais, ils étaient comme les criminels. Et s'est transformé en sang. C'est dans le livre de Matthieu. On a mis une femme en flaquant de lit. La Bible dit que disait la loi, quand on trouve une femme comme ça, avec un homme, on va les lapider sur place. Alléluia. Alléluia. On va vous lapider sur place. Mais eux, ils ont pris maintenant cette femme. Les pharisiens, les scribes l'amènent vers Jésus. C'était pour tester un péché. Celui qui n'a jamais péché, qu'il prend pour la première personne, qu'il prend une pierre qu'il jette sur la femme. La première personne regarde. Il se regarde à l'intérieur. Il ne se parle pas avec les voisins. Alléluia. La deuxième personne la troisième, tout le monde a fui. Et Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un une bonne nouvelle ce matin. Ce soir. Une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi pour toi ce matin, bien-aimé? Que le tombeau est vide. Alléluia. Allez à Jérusalem maintenant. Le tombeau de Jésus est vide. Il y a des gens qui font le pèlerinage. Il y a le pèlerin. Les gens qui font des voyages chaque jour. Mais le tombeau est vide. Mais si le tombeau est vide, où est Jésus? On arrête Jésus la nuit. Et il mange la Pâque avec ses disciples avant d'être arrêté. Alléluia. C'est le jour où on a mis fin à la Pâque. Je vais vous donner une bonne information. C'est cette nuit-là, Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples. C'est cette même nuit-là qu'il a mangé aussi quoi, hein? La Sainte Seine. Donc Jésus voulait mettre fin à la Pâque puisqu'on prenait un animal qu'on mangeait. On mangeait tout entière. Alléluia. Mais c'était l'image de la personne de Jésus. Alléluia. Quand vous lisez maintenant dans le livre de Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, au premier verset jusqu'à 34, vous allez voir que la Bible dit que Jésus a pris le pain et le vin. Il a donné à ses disciples. Alléluia. C'est la première fois qu'ils ont mangé la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'on a mis fin à la Pâque. Mais pas oyo fetaka na bandendo. Pas oyo fetaka. O tozo fete Pâque oyo. Ozo fete la ngo nini. Pâque babando ko lendendo te. Et c'est là qui moi na meme l'oignon immolé. Alléluia. L'oignon. Lisez Exode chapitre 12 verset 1 à 10. On parle de l'oignon immolé. Mais oyo ba mindela ba pesa kabino na ba fe ba pesa kabino ba ndendon o boli akawo ezaki ndogite on a zo fêté Pâques ezaka Jésus. Jésus a mis fin à la Pâque. Lisez la parole de Dieu. Il a mis fin à la Pâque. Regardez, allez en Genèse chapitre 14, verset 14 jusqu'à 25. Lisez les textes, vous allez voir. Ce que la parole de Dieu dit. Un jour, lisez Hébreux chapitre 7, verset 1 à 15. Ça dit la même chose. Dieu dit, un jour, Abraham est allé au combat, puisqu'on a arrêté son frère Lot. Le père d'Abraham avait 3 fils. Et Lot était le frère à Abraham. Et lorsqu'Abraham a eu l'information qu'on a arrêté,
il est allé, il a pris de 316 de ses combattants qui avaient grandi chez lui à la maison. Dans la maison d'Abraham, il est allé au combat. Et dans ce combat, il est revenu vainqueur. Alléluia. En revenant de ce combat, il a rencontré un homme qui n'a ni père. Vous n'êtes pas connecté? Hébreux 7. On nous parle d'un homme qui n'a ni père, ni mère, qui n'a ni commencement, ni fin. Quel est cet homme-là qui n'a ni commencement, ni fin, qui n'a ni père, ni mère? Celui-là, c'est qui? Jésus est né de qui? Non, de la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Après Jésus, il y a eu Jacques et les autres. Mais oh Marie, oh Bengaka, la Sainte Marie, oh Azaya Mboka, Nim. Puisque aboti Jésus, ayakobota Jacques. Moi, c'est ça, on a déjà des trois. Azara vierge. Azara vierge. Non. Yes. Ogendaka, oh Sainte Marie, Marie Virgo Sainte. Quel est ce mari-là? Bien aimé, la Bible dit, entre le ciel et la terre, il n'y a qu'un seul médiateur. Et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun prophète sur la terre qu'on ne vous trompe pas. Akimbam, c'était l'Esprit Saint qui était en lui. Alléluia. Mais il n'est pas comparé avec Jésus. Abraham, c'était l'Esprit Saint qui était en lui. Il a prêché comme prophète qui est devant vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et allez dans tous les tombeaux. Allez à Médine. Mahomet. Ces os sont là. Alléluia. Amen. Mais si vous amenez un cadavre au tombeau de Mahomet, le cadavre ne peut pas résister. Mais il y a eu un homme qui s'appelait Élisée. Un jour, quand vous lisez dans le livre d'un roi, vous allez voir qu'un jour, il y avait quelqu'un qui était mort. Alors, tous les villages ont mené la mort au niveau de la cimetière. Arrivé là, les rebelles sont sortis. Ils ont jeté les cadavres. En jetant les cadavres est allé toucher aux os d'Élisée. Et la Bible dit que le cadavre est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-moi ces prophètes-là, où on peut amener un cadavre, on touche ses os et le cadavre ressuscite. Quand vous parcourez toute la terre, tous les prophètes qui ont existé, leurs os sont dans les tombeaux. Amen. Si vous allez à Kentucky, vous allez voir les os de Branham sont là. Amen. Amen. Vous allez à Médine, vous allez trouver les os de qui? De Mahomet. Mais allez à Jérusalem. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Papa, lisez Matthieu chapitre 15, verset 18. Rapidement. Commencez par verset 12. Matthieu 15, 12 à 18. Rapidement. Rapidement. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera. Non, Matthieu 28, 12. Rapidement. Lisez d'abord 28, 12. Va vite. On va gagner le temps. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Ils ont fait quoi? Ils ont donné une somme d'argent. Répétez ça bien. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Allez-y. En disant: dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirons. Alléluia. Alléluia. Amen. Le tombeau est vide, mais regardez les anciens et les gouverneurs. Ils donnent une somme très importante d'argent.
en millions, comme moi aujourd'hui. 3 millions de dollars à chacun. Aux soldats qui étaient au tombeau de Jésus. Tu n'es pas allé dire à quelqu'un qu'il est ressuscité. Dites que ses disciples sont venus les voler. Regardez. Bien aimé, je peux vous donner un secret. Si c'était pour payer, vous allez me payer beaucoup d'argent. C'est un secret. Même si Satan est tout près de toi, il reste une seconde pour te tuer. Mais quand tu dis seulement ces mots-là, Satan va s'éloigner de toi. Alléluia. 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 2022, que toute flèche qu'on a tenue à ta direction ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui complotent contre toi, qu'ils voient seulement l'oignon immolé. Alors le tombeau est vide. Il a dit, on a volé le corps de Jésus. Mais Jésus n'était pas volé. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Tu as été humilié pour eux. Tu as été humilié pour moi. Tu as été tabassé. Tu as été flagellé. Jésus. Besoin papa. Besoin d'un poisson d'agneau. N'a pas y aller non. Y'a qu'on pas bon avant. Mon côté a dit malheureusement yaki. Et bien, le bon bien aimé. C'est là que va innocent mourir. Bible de Jérémie, qu'il y a eu 200 enfants morts. À cause de quoi? De la naissance de Jésus. Bien aimé, vous allez aux autres amours. Et dans la mathematique, ça les quitte que vous faites la moine, vous faites la mauvaise, vous faites le fiancé. Parce que tu as son qui tombe pourquoi? Nous avons besoin de la prière. Aujourd'hui, nous avons besoin de la mort de la Zambé. Nous toujours faisons la mettre à complot. Entre la maman à Botangaï, entre le papa à Botangaï, entre le Degonangaï. Je suis en train de voir le combat entre les papas parce que les problèmes se basent maintenant le lieu où on va chercher à enterrer la maman qui vient de mourir. Parce que je suis en train de voir une grande discussion. Mais l'offrande que tu me donnes, ça est en train de parler beaucoup de choses. Maintenant, Dieu me dit ceci. Le moment qu'ils arriveront, un moment final de prendre la décision, ne mets pas ta parole. Toi, tu es une femme mariée. Tu me comprends? Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand toi, tu es marié, tu n'as pas beaucoup de pouvoir de donner même des injections. Regarde comment tout se passe. Parce que si tu te donnes des injections, parce que tu es parmi des personnes qu'on est en train de cibler, que tes prières ont tué cette femme. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que la prière peut tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que quand quelqu'un est dans les ténèbres, on fait quoi? Mais moi je te dis la vérité aujourd'hui. La mort de cette maman, ce n'est pas même que quelqu'un, mais c'est son mari. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que je suis en train de voir le sacrifice qu'on lui avait demandé, il a accompli. Le salaire du péché, c'est quoi? Écoute, si tu t'es marié à un homme qui a la prière, bénéficie Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La paix, l'amour vous accompagnera partout. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoute, merci cher Saint-Esprit. Amen. Je suis en train de voir de bonnes choses. Hein? Maintenant, ce que Dieu est en train de me dire, c'est quoi? Il y a 3 choses. Premièrement, je vois les tapis. Deuxièmement, je vois le vacuum. Et troisièmement, je suis en train de voir un produit. Alléluia. Amen. Ces 3 choses-là, c'est ce que vous allez faire dans cette église le mercredi. Je dis quoi et quoi? Ah, faites ce service-là. Le dimanche qui va venir, on va trouver ces carpettes très propres. Faites cela. Appelez une personne qui va laver cette carpette. Amen. Ah. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut taper sur Google. Wash carpet. Tu vas voir, il va sortir. On va laver ça parce que le dimanche, ça va être propre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à la fin. Oh. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez comment les choses fonctionnent? Amen. Elle, Dieu lui a parlé. Mais pour que Dieu confirme cela, il fallait que cela parle.
par son serviteur. Quand vous venez ici, on ne blague pas. On vient réellement dans la présence de Dieu. Même quand Dieu lui a parlé, moi je ne savais pas. Mais c'est l'homme, on avait le même esprit. Parce que je le vis entrer avec les carpettes et vacuum pour laver les tapis. Parce que quand il a circulé dans les tapis, il avait porté à un. Comment les histoires ici, ça ne peut pas finir? Oui, ça va finir. Et quand il s'est posé des questions, il était seul. Alléluia. Amen. Nous avons le temps de chercher Dieu dans la vérité pour parler aussi de vraies choses. Amen. Alléluia. Amen. Confiez-vous à l'Éternel, vous sera fermé. Et nous étions très heureux de vous les présenter. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision et de Talatala Congo, nous vous sommes très reconnaissants. Nous vous invitons à aimer et partager nos publications. Soyez abonnés à notre chaîne YouTube Talatala Congo et nous demandons à tout le monde qui suit cette information au travers de nous de pouvoir donc faire écho. Faites parler de notre JTT dans vos clubs d'amis, dans vos milieux de travail. Parlez de nous chez vos copains et copines. Faites parler des JTT dans vos familles, dans vos réunions, dans vos rencontres. Parlez de notre JTT partout où vous êtes. Vous êtes journaliste, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes entrepreneur, propriétaire des magasins, si vous avez des boutiques d'habillement, si vous avez des concessions, vous voulez faire la promotion, la télévision Tout Savoir vous donne l'espace pour passer vos messages. Entrepreneurs, sociétaires, dignitaires, propriétaires des magasins, des boutiques d'habillement, ainsi que tous ceux qui sont dans les affaires, nous voici présents pour vous accompagner dans tout ce que vous faites comme business. Contactez la rédaction de Tout Savoir Télévision, El Issa, ainsi que El Kinshasa, pour vous donner des conseils dignes afin que vous puissiez maximiser vos chiffres d'affaires. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision et de Talatala Congo, nous vous sommes très reconnaissants et nous vous attendons pour la promotion. Pour vos anniversaires, vos mariages, vous avez des projets de vous marier, contactez-nous pour filmer vos anniversaires, vos fêtes. Pasteur, vous avez besoin d'un espace pour évangéliser. Nous sommes ici, nous sommes là pour vous donner tous ces espaces. Nous vous remercions et nous croyons que vous serez toujours nombreux à nous suivre. Nous savons que vous avez la volonté de nous aider. Nous savons que vous êtes maintenant habitués à regarder et à suivre les journaux télévisés Talatala Congo. Parlez de nous partout et surtout contactez-nous. Vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Et aux sponsors, venez avec vos produits. Nous les ferons passer dans la bande filante ainsi que dans tout ce que nous avons comme plan média pour vous présenter. Merci beaucoup et soyez branchés dans nos programmes, dans nos différents programmes.